bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous propose un tirage ce soir spécial Saint-Valentin et je suis ravie de vous retrouver. Et je vous propose aussi sur une deuxième vidéo un tirage spécial en relation. C'est assez rare quand je fais des tirages comme ça, mais là, c'est parti. Je vais en faire de plus en plus. En tout cas, je vais essayer selon le travail. Vous trouverez en bas de ma vidéo mon email ainsi que mon site qui est actif. Par contre, vous passez par mon email personnel pour l'instant, lamansoit00@gmail.com pour les rendez-vous. Merci, je suis pleine de gratitude par rapport à toutes celles et ceux qui me font de beaux et gentils retours, des dons, des partages, des likes, c'est important. Faites tourner la loi de l'abondance. Retrouvez-moi le jeudi soir sur Facebook en live. Préparez vos questions personnalisées. Et puis les formations sont ouvertes, bien sûr. Pendule, soins, soins guérisseurs divins. Pardon, je me disais, j'ai oublié un mot. Soins guérisseurs divins. Pendule, divinatoire et de radiesthésie. Mais aussi, très important, formation de protection énergétique. Voilà, je ne vais pas faire plus long. 1, c'est validé par nos chers anges gardiens. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je suis médium spirituel, alors pas que, donc je suis médium et aussi médium, ma particularité c'est aussi d'être médium spirituel. Ainsi, allez regarder les enseignements si le cœur vous en dit par rapport au nouveau paradigme, aux charges, aux nœuds, aux dettes karmiques. Voilou, amis célibataires, je vais baisser la caméra. Nous allons aller voir ce qui se passe pour vous en ce moment, ce que cette Saint-Valentin va vous apporter, dans quel état d'esprit vous êtes, comment vous allez le passer avec vous, en vous, autour de vous. Allez, c'est parti. Bienvenue en tout cas. Je vous invite à vous connecter sur ma page Facebook, s'il vous plaît, parce que je vous fais des annonces. Célibataire, vous êtes sur un temps de pause. Mes guides me disent oui, oui. Oui, vous attendez votre âme sœur, ou alors vous vous reconnectez, vous le sentez au fond de vous, il y a quelqu'un, c'est comme si soit votre corps, il vous disait que vous êtes en train de travailler sur vous, j'ai l'impression, vous sortez, certains sortent d'une... vous vous bataillez intérieurement, vous n'avez plus confiance pour certains ou certaines. Vous sortez aussi d'une relation qui était difficile, un deuil à faire, un deuil du passé sur plusieurs relations, j'entends pour certains. On vous dit de prendre beaucoup de hauteur, de déployer vos ailes, votre être divin, qu'il va y avoir une fin heureuse et on vous demande de croire en l'amour. Que cette Saint-Valentin, pour les célibataires, va vous mettre un tout petit peu dans le rouge, comme on dit, mais on va aller voir la suite parce que je sens que... Alors, l'année 6, elle n'est pas facile. Autant c'est une année en numérologie qui est sous l'auspice de la spiritualité, de l'amour, de l'estime de soi. Mais du coup, ça engendre aussi bien des tumultes. Oui, les guides insistent. Il y a en ce moment chez vous, c'est comme si vous étiez en mode un peu... ouais, vous ne croyez plus en l'amour, vous vous sentez en insécurité, vous vous dites, mais bon sang, en gros, vous n'arrivez plus à voir quelque part la vie en rose et le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. N'oubliez pas que dans la vie, chaque temps de pause n'est pas par hasard et qu'il y a peut-être en vous un désalignement au niveau de votre cœur. Il y a peut-être des idées préconçues qui sont à casser ou il est probable qu'il y ait des pensées qui vous hantent tels des fantômes. Or, les guides me disent nul besoin en fait. Ils me disent allez, coupe, c'est ok. Mais on va voir, c'est certainement votre passé qui vous hante encore et encore. Allez, tirage de la Saint-Valentin. Bon, alors, nous avons le secret et le coup de foudre. J'ai plusieurs situations. J'ai des célibataires ici qui ont gardé beaucoup de silence en eux
Ils ont une blessure qui est non réglée par rapport à une rencontre effectivement d'hier, qui leur a fait beaucoup de mal, qui leur a coupé le souffle, parce que ça vous a blessé fortement. Vous avez du mal à retrouver un équilibre et à recroire à recroire, oui. Alors, à re-espérer et à vous dire que, mais vous vous dites, mais c'est pas possible, vous êtes tombé des nues, parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui était rusé, qui n'était pas quelque part honnête avec lui avant tout, ou avec elle, puisque ce tirage est homme ou femme, bien évidemment, et orientation sexuelle, pas de souci, tout est ouvert. Donc voyez avec ce qui résonne en vous. Ça vous a blessé fortement, ça vous a atteint, on vous dit que c'était un enseignement en fait pour que vous compreniez aussi où se situent les limites de votre, comment vous dire, de votre espace intime, de votre espace sacré. Voilà ce que j'entends. Ça vous a essoufflé, ça vous a laissé bouche bée, comme on dit. Bon, on va aller voir plus loin ce qu'il se passe. Je retiens la coupe. La deuxième situation, c'est qu'il y a des personnes, effectivement, qui ont eu un coup de foudre. Et c'était une relation dite karmique, donc de vie antérieure. Mais c'était un contrat qui n'était pas très positif, manifestement. Une relation karmique est souvent, pas toujours, mais une relation qui devait se passer pour comprendre un enseignement. Et là, on vous dit que cette personne, cette relation, vous avez été soit contraint ou contrainte, soit c'est un amour un peu, comment vous dire, sans issue, impossible, parce que l'un des deux n'était pas disponible, ça peut être disponible dans le sens, n'avait pas nettoyé ce qu'il avait à nettoyer par rapport à ses anciennes relations, où là j'entends aussi que c'était quelqu'un qui vous a fait croire qu'il était disponible, mais il avait déjà, ou elle avait déjà quelqu'un dans sa vie. D'accord? Voilà. Là, pour moi, c'est plus l'autre, en fait, qui n'était pas disponible. Mais voyez avec votre situation. C'est toujours, ça peut toujours être dans les deux sens. L'univers vous dit que peut-être il faut resituer aussi, attention, l'histoire du soufflet, l'histoire du coup de foudre. D'accord? Allez. On me dit de faire sauter les cartes. Eh bien, très bien. La situation, l'état d'esprit. Ils me disent, prends les deux. Ok. Les apports de cette Saint-Valentin. Ou ben, je vais en prendre deux du coup. Les apports. Alors les apports. Qu'est-ce que ça va nous faire? Qu'est-ce que ça va vous faire émerger? Qu'est-ce que ça va débloquer en vous? Et aussi avec l'autre, la personne, peut-être pour ceux qui ont quelqu'un en vue ou qui sont peut-être, qui se considèrent en tout début de relation. Vous voyez avec ceux qui résonnent en vous. D'accord. En tout cas, là, j'entends qu'il y en a quand même beaucoup là qui sont amenés, qui sont en pleine phase de guérison. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Les influences, s'il vous plaît. Je reçois en ce moment donc des enseignements. Donc vous êtes invité, oui, si ça vous dit, vous trouverez donc les lives sur mon profil, sur ma page et mon profil, les deux. Eh ben non, je les prends. Ah, on me dit qu'elle va là. Allez, où est-ce qu'on va? Un mois, s'il vous plaît. À 3 mois. Et à 6 mois. J'entends, après la souffrance vient la guérison, et c'est aussi par la souffrance qu'on apprend à s'aimer et qu'on revoit la couleur de l'amour. Il y a une renaissance qui arrive pour vous, amis célibataires, mais il faut déjà vous réconcilier avec vous-même après un ou une partenaire qui a effectivement une relation ou plusieurs relations, des schémas répétitifs qui vous ont mis qui vous ont déstabilisé, et on vous demande de vous reconnecter à l'ange qui est en vous et de croire en l'amour véritable et infini.
Ok. Je vous rappelle que nous sommes dans une année, pour si vous travaillez sur vous, alors en général les personnes qui regardent mes tirages quand même, si vous travaillez sur vous, posez-vous la question s'il y a trop de blocage, venez me voir en consultation privée si besoin, mais l'année 6 est une année où vous êtes poussé par les nouvelles énergies aussi à prendre soin de vous et à guérir, hein. Et guérir passe par des zones inconfortables, elles vont comme ça, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Laissez-moi prendre. Laissez les messages arriver. Vous êtes pour bon nombre en ce moment, effectivement, dans un état d'esprit. Cette Saint-Valentin va vous permettre de faire un point et vous en avez conscience. Vous êtes dans un état d'esprit de beaucoup plus vous projeter, de beaucoup plus vous projeter dans tous les sens de vos projets, d'accord? On vous demande de garder espoir et alignement. On vous dit dans ce tirage que cette Saint-Valentin, on vous dit oui, il y a encore des choses à régler. Oui, vous avez aussi pris, il y a beaucoup de personnes ici qui ont pris conscience de leurs failles, conscience de ce qui n'était plus bon pour elles, ou conscience de ce qu'elles devaient travailler. J'ai des personnes ici qui ont une certaine dépendance affective, qui ont joué ça pendant des années, ou qui avaient aussi tendance à avoir des partenaires qui les tiraient vers le bas, ou voire même il y avait une tierce énergie, comme drogue, alcool, c'est tout à fait possible, dépendance affective, triangulaire également. C'est une triangulaire qui s'est rejouée et on vous demande si ce n'est pas déjà fait de la couper. Pour moi, là, il y en a bon nombre qui ont compris et qui l'ont coupée. Pour celles et ceux qui se diront, pour cette Saint-Valentin, ne vous rendez pas malade parce que vous êtes célibataire, bien au contraire. Prenez soin de vous. Par contre, on vous dit aussi que vous avez le droit de faire la fête et d'honorer la personne que vous êtes. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et fêtez cela. Vous avez le droit de fêter cela, j'entends. Offrez-vous cette possibilité d'être fier de vous dire que la personne que vous étiez hier, les schémas toxiques, parasites, malveillants qui vous tiraient vers le bas ne sont plus, et c'est tout à votre honneur que de les quitter et de retrouver un alignement et d'espérer quelque chose de beaucoup plus, de le visualiser et d'espérer quelque chose qui soit beaucoup plus joyeux, lumineux, en alignement, un amour qui soit l'amour de votre, qui sorte du cœur, l'amour sincère. L'amour sincère commence avec soi-même. Votre passé, vu d'où vous arrivez, ça vous a fait effectivement beaucoup bugger au niveau aussi, ça vous a déstabilisé, ça vous a créé un manque de confiance en vous, mais on vous dit, ça vous a mis en doute, ça vous a mis en confusion pendant bon nombre d'années, en vous disant pour certains et certaines, bon sang, soit j'ai des pots de banane devant les yeux, soit j'ai la poisse, soit je suis peut-être aveugle, ou soit j'ai quelque chose à régler. Et là, on vous dit, oui, mais cela est en cours. Certains en ont complètement conscience, d'autres sont invités à prendre conscience. On peut reparler, si vous voulez, de la manipulation et de la dépendance affective. Il y a certaines personnes qui ont quitté des addictions, ok, et qui aujourd'hui ont un peu du mal à se projeter en se disant, bon sang, comment je ne sais pas comment c'est, comment je vais faire. Laissez-vous porter. Ça parlera peut-être à 1 ou 2 personnes. Mes guides. C'est bien ça, ils me disent continue. Je ressens ici que vous êtes vraiment invité à garder vos valeurs et votre intégrité en place. Il y a des personnes ici qui s'interrogent parce qu'elles ont envie d'une vie commune, elles ont envie de projets communs, elles ont envie de peut-être même une grossesse, et cela pour l'instant les contrarie parce que, eh bien, elles sont où ils sont. Bon, pour une grossesse, c'est une femme, c'est confirmé. Ils sont célibataires, sauf qu'on vous dit, rassurez-vous, dans un avenir proche, il y a une personne qui arrive à grands pas qui est sur votre route. On vous demande, par contre, de vous réconcilier entièrement et de lâcher prise, beaucoup de lâcher prise avec vous-même et avec les histoires du passé. Balayez, soyez ferme avec vous et dites-vous que vous avez le droit à une
un nouveau type de relation. Ça peut être des cancers, des lions, des vierges, soit vous, soit votre autre. En tout cas, plus vous serez honnête, sincère, doux, plus vous émanerez avec vous une énergie qui soit la plus douce et la plus harmonieuse possible, plus vous garderez un alignement, ok, dans tout son sens, plus vous vous projetterez aussi au sens de la visualisation. Et là, on vous dit, enlevez ce doute, justement, dans votre tableau de visualisation. Enlevez-le. Projetez-vous sur la personne libérée, sur l'amour que vous souhaitez envers vous. Et donc, projetez-vous aussi sur la relation qui vous plairait. On vous demande de dépasser vos limites et vos croyances limitantes par rapport justement à l'amour, parce que le partenaire qui arrive pour vous, homme ou femme, ami, abonné derrière cette caméra, ce n'est peut-être pas la personne auquel vous pensez. La relation qui arrive pour vous sera beaucoup plus intellectuelle, spirituelle, profonde. Il y aura des échanges que vous n'avez pas encore connus, et d'ailleurs vous n'y croyez plus pour beaucoup à ce jour. On vous dit, parce que c'est quand même une Saint-Valentin toute particulière, on vous demande de vous purifier avec la pleine lune qui ressort très clairement et de continuer à émettre vos vœux, de faire le point, à savoir si vous êtes vraiment au clair sur vos vraies intentions, vos attitudes, vos pensées et vos vœux. Faites le point, voir où vous en êtes. Êtes-vous sûr, il vous pose la question, êtes-vous sûr d'être clair avec les schémas du passé? Les avez-vous bien coupés? Êtes-vous sûr de ce que vous souhaitez ou non aujourd'hui? Ils vous posent la question. Ils vous disent vraiment qu'il y a quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus sincère qui arrive, d'accord? Et incessamment sous peu, on vous demande de revenir dans la beauté de votre cœur, de voir la vie beaucoup plus en couleur. On vous dit que la vie est une parcelle de lumière, d'accord? C'est un tapis de lumière, ok? Et puis dans la lumière, oui, il y a aussi un peu d'ombre, effectivement. On vous rappelle aussi que, attention à ne pas retomber justement dans des beaux ou belles parleuses, d'accord, qui pourraient vous dire oui, c'est ok, mais en fait non, c'est pas vrai, c'est pas ok. Du style je suis disponible, du style je te fais croire nanana. Non, on vous demande dans ce tirage de faire le point là sur aussi, pour cette Saint-Valentin, mais je ressens beaucoup de douceur. On vous demande de faire le point sur où vous en êtes, sur, comment on dit, sur justement le lâcher prise. Est-ce que vous avez vraiment coupé, mais honnêtement, d'accord? Coupé honnêtement. Regardez-vous au quotidien comment vous fonctionnez. Ça peut être inconscient, hein. Il peut y avoir des mémoires inconscientes, hein. Je vous rappelle en plus qu'en ce moment, il y a un nettoyage karmique qui est très fort, qui est en train de se faire. Donc voyez aussi avec vos schémas là, dans vos transgénérationnels. Et aussi avec votre âme. Ici, on vous parle pour certains et certaines là, demandez à votre enfant intérieur, travaillez votre chakra sacré, vos chakras terre, beaucoup, afin de vous reconnecter à votre être divin. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, c'est que vous êtes sur une issue. On vous demande de lâcher prise parce qu'il peut y avoir... C'est pas il peut, c'est si vous prenez les conseils, à partir de cette Saint-Valentin-là, c'est un vrai tableau parce qu'il y a la pleine lune et c'est pas rien du coup. Donc on vous dit, soyez à l'écoute des signes, faites le point sur vos vœux, d'accord? Demandez à l'univers, il va y avoir des signes de synchronicité pour cette nouvelle rencontre, mais pour être à l'écoute des signes de synchronicité, il s'agit d'être ok dans son alignement, d'accord? On vous demande de vous détacher, ok? Et on vous dit à l'automne, clairement j'ai une saison qui apparaît à l'automne,
vous serez beaucoup plus en alignement. Je vais demander un complément. Faites un choix. Faites un choix, c'est-à-dire il y a l'amour qui arrive. Et il y a l'amour qui arrive, mais en fait c'est parce que là en ce moment, vous êtes en train de quitter, vous avez encore une fesse entre le mental, une fesse entre le conditionnement du passé, et votre âme, elle crie, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Là c'est ce qu'on vous dit, amis célibataires, écoutez votre cœur, parce que, on va aller voir de toute façon un message de votre âme, parce que vous avez l'impression quand même pour certains là, de ne pas dans une impasse, mais en fait on vous dit que cela n'est qu'illusion. On vous demande de prendre du recul et de cesser d'être dans une espèce de... C'est votre mental qui vous joue des tours. Alors on vous demande de continuer à méditer, pour celles et ceux qui auraient une frustration de ne pas avoir de famille, d'enfants, d'accord? Eh bien prenez un rendez-vous, mais pour moi, alors sachez que les choses ne sont jamais écrites par hasard aussi. Donc, je ne vous dis pas que vous n'aurez pas d'enfant, mais il faut voir le pourquoi du comment. Il y a un blocage peut-être quelque part. Ça peut être écrit, comme ça peut être aussi déroutant et dérouté par les énergies de l'invisible. Ne croyez pas, moi je prenais beaucoup de hauteur avec ces discours où on vous dit que tout est écrit au millimètre. C'est non, c'est faux, l'invisible, c'est bien plus complexe que cela. Je peux vous en parler. Franchement, là-dessus, je peux vous en parler. Prenez la décision et passez cette période qui vous paraît un peu délicate par rapport à vos anciens blocages et vos croyances limitantes, parce que derrière, faites une vraie reconnexion à votre cœur, à votre intuition. Il y a un nouveau départ, amis célibataires, qui arrive pour vous et qui arrive à l'automne. Oui, prenez une vraie décision de vous dire, vous avez le droit à un amour non pas éphémère, mais un amour véritable. Ok, on vous demande de resituer la passion. On vous dit attention au soufflet, je vois un soufflet. Les beaux parleurs ou, vous savez, les coups de foudre c'est bien, mais en général les coups de foudre redescendent aussi vite. Alors, comme on dit, un coup de foudre, méfiat. 22, 22, 22, c'est validé. Validé par nos anges. Je vais aller demander un conseil des anges avant votre âme, nos chers et beaux anges. En tout cas, mes guides me disent là que vous gardez espoir. Alors évidemment, avec le contexte actuel, selon ce que vous faites dans la vie, selon... bon, on est bloqué pour sortir. Bon, et puis il y en a certains là, ils se dévalorisent aussi parce que c'est comme si vous aviez pour certains une dépendance qui vous dérangeait. C'est confirmé. Les anges vous disent de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à votre conflit intérieur, de lâcher prise par rapport à une ancienne relation si vous êtes en train de quitter quelqu'un ou que quelqu'un vous court après. Là, on vous dit stop, vos ressentis sont les bons. D'accord. Faites-vous confiance. La situation, d'un point de vue, c'est votre point de vue et le point de vue de l'autre peut être différent. Il y a eu des conflits par rapport à du matériel, à du financier. Il y a eu des enjeux du style dévalorisation, territoire, attaque, défense, quelque chose comme ça. Voyez ? Il y a eu un espèce de combat là. Alors ça peut être intérieur comme avec l'autre. Nous t'encourageons, nous tes anges, à te faire confiance et à nous faire confiance. La situation va se résoudre. Lâche tes peurs. Vous avez peur. Vous avez peur. Demandez à vous faire des soins par la méditation, par tout ce que vous voulez, afin de vous réconcilier avec vous-même et cesser votre culpabilité. Là, j'entends qu'il y en a qui se culpabilisent d'un passé qui, je ne sais pourquoi. Voilà, il peut y avoir cette triangulaire, il peut y avoir ce qu'on a vu avant, il y a peut-être les deux, vous voyez, avec ce qui résonne en vous. Et puis aussi, arrêtez de croire que vous ne méritez pas le bonheur et de refaire vivre votre enfant intérieur. Ou aussi, possibilité d'avoir des enfants, peu importe comment. J'y inclus
le fait d'adopter aussi. Hein. Les guides là vous expliquent que l'amour se situe dans une juste communication d'adulte à adulte dans vos êtres divins, et il se situe dans l'enfant intérieur. Vous savez, les enfants, ils vont se chatouiller pendant 5 minutes, 10 minutes, je te boude 10 minutes, et puis après on passe à autre chose. On vous demande de visualiser ce genre aussi de relation. Et non pas une relation de dépendance affective, des manipulateurs, de la perversité, telle qu'il soit, de la perfidie, etc., etc. On vous demande de quitter aussi toute personne qui serait dans une forme qui vous prend, voyez, pour le sauveur ou la sauveuse. Hein. On vous rappelle que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous n'avez pas à prendre les problématiques de l'autre s'il ne les a pas ou si elle ne les a pas réglées. Cela existe. Vous pouvez conseiller, mais prenez pas les problèmes de l'autre. C'est ce qu'on vous dit. Et l'univers vous avertit. C'est pour ça qu'il vous demande de continuer à prendre soin de vous. Cette Saint-Valentin est une Saint-Valentin sous l'auspice de la visualisation, de continuer à lâcher prise et de sortir de ce conflit intérieur. Et de cesser de vous dire que ça n'existe pas. Parce que plus vous allez vous dire ça, et soyez clair dans vos demandes avec l'univers. Clair, ça veut dire trouver un alignement entre est-ce que vous êtes au clair avec ce que vous voulez vraiment? Et quand vous faites vos vœux, je vous le dirai après ça. On en reparlera après le tirage. Demandez bien si le plan divin le permet. On n'exige jamais au guide et au plan divin quelque chose. Jamais. Avoir beaucoup de respect dans ses vœux, pour soi, comme pour les êtres de lumière. C'est très important. On vous demande de lâcher prise dans le sens de la positivité. C'est ce que je vous ai expliqué, de la visualisation créative, être créative. D'accord. La vie sexuelle, le masculin féminin se situe dans le chakra sacré. Et là, on vous demande de purifier, de continuer à purifier vos canaux, justement, vos chakras, parce qu'il y a quelque chose pour bon nombre qui sont bloqués. Je vous rappelle que j'ai une seconde spécificité, et pas des moindres. Si j'ouvre une formation de protection énergétique, c'est pas pour rien. Donc, allez voir les lives, allez voir mes présentations. La radiesthésie, je dégage et je détecte les blocages nocifs, parasites et malveillants en vous et autour de vous. Ok, petit rappel, parce que là, il se peut que vous ayez été déstabilisé, j'entends, parce que il y a eu des mauvaises choses dans le passé qui étaient sur vous, d'accord? Et vous n'avez peut-être pas compris pourquoi. Il y a peut-être des histoires qui sont inexplicables et inexpliquées encore à ce jour, ce qu'on appelle des mystères. J'en suis blindée, rassurez-vous. Venez me voir si c'est ça. Je vais remonter la caméra, je vais absolument dire quelque chose là-dessus après. On vous demande de continuer à travailler avec les archanges arc-en-ciel. Faites appel à vos anges. Vous allez bientôt avoir une révélation par rapport à ce que je viens de vous dire. On vous demande pour certains de replacer vos exigences. Visualisez, oui, mais ne visualisez pas. Comment vous dire? On peut avoir un idéal, par exemple, un peu physique, des choses comme ça. Mais le cœur, avant tout. Ne vous freinez pas. Parce que sinon, vous vous mettez dans des espèces de gnomes. D'accord? Et si vous verrez qu'en lâchant prise, en laissant... Lâcher prise, ça veut dire une fois que vous avez fait vos demandes, vous laissez faire les choses. Et ensuite, vous demandez par contre à votre mental d'arrêter de vous mettre en confusion. Vous lui dites merci, t'es gentil, mais voilà. Hein? C'est très important. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant et justement à cette partie joyeuse qui est en vous et à votre chakra du plexus solaire, siège de vos émotions. Pourquoi? Parce que il y a une libération à faire. Hein? Vous êtes un peu stressé. Ça vous angoisse aussi un peu, certains.
de retomber justement dans des schémas un peu, vous avez eu peur, vous en avez eu marre, d'accord? Et on vous demande, et c'est votre âme aussi, on vous demande de prendre soin de votre âme, mais de la chérir au plus possible, que vos anges vous guident dans ce sens. On vous demande vraiment de poursuivre vos rêves et on vous dit, vous êtes bénis. Voilà, vous êtes bénis. Enveloppez-vous dans une aura d'amour, d'accord? Et ne revenez pas sur le hier. On vous dit que vous avez passé les moments les plus difficiles et les plus noirs. Parce que là, j'ai des personnes qui ont beaucoup souffert aussi, hein, dans le lot. Mais vraiment, il y a eu des grandes désillusions. J'ai aussi des célibataires, ça fait longtemps que vous êtes célibataires. Fêtez votre Saint-Valentin, amis célibataires. Fêtez-les. Je vais boire une petite gorgée d'eau. Oui, et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de votre projet. Plus vous serez en alignement et plus vous allez attirer un amour passionnant dans les 3 mois à venir. Vos vœux sont entendus. À partir du moment où on fait ses vœux, il faut aussi laisser le temps, que les énergies, et puis être en alignement entre vos vœux, vos souhaits, vos attitudes, vos pensées, etc. Si vous dites à l'univers que vous lâchez prise, et puis le lendemain vous râlez, et puis vous y croyez plus, cherchez l'erreur. Votre âme a envie de s'envoler. Oui, ne la laissez pas mourir, faites-la revivre. Ne la laissez pas faner. On vous demande de la bénir et de la chérir, de l'aimer comme si vous aviez un petit enfant entre les mains, un bébé entre les mains. On vous demande de faire de la place. Il est temps, votre âme vous dit, de revivre. Et pour revivre, il faut laisser partir les anciennes blessures. On ne peut pas laisser partir d'anciennes blessures quand c'est marqué, c'est marqué. Mais ce qu'on peut faire, c'est en tout cas les transcender, les accueillir tous les jours. Tous les jours. Comme un enfant qui va avoir un chagrin tous les jours. Si vous imaginez cela, tous les jours, vous allez le rassurer et travailler avec les anges et les archanges. D'accord? Ça fait beaucoup de bien de faire des soins en méditation ou autre. D'accord? Voyez ce qui résonne en vous. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, un schéma, une situation toxique et néfaste pour toi et pour ton âme. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Faites confiance à la vie. Fais de la place. Ton âme, elle a besoin de place en ce moment. Et pour laisser le renouveau arriver. Visualisez, voyagez, c'est ce que je viens de vous dire. Chakra racine, chakra sacré. D'accord? Une nouvelle destination t'attend en amour. Donc, laissez partir le passé. Ose aussi faire une virée dans tes rêves. Ose demander à ton âme et n'aie pas peur d'explorer de nouveaux chemins, de nouvelles destinations, de nouvelles relations, de nouveaux types de partenaires. Homme ou femme, j'insiste. C'est une Saint-Valentin qui bouscule et ça ne m'étonne pas. Transcender, oser transcender, et on ne peut pas le faire seul quand c'est trop, c'est trop. Transcender, c'est vous faire aider à neutraliser, à percevoir les énergies subtiles, travailler avec votre bonne étoile, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc., etc. Vous prenez, vous imaginez un gros paquet et vous leur remettez régulièrement. Régulièrement. Lorsque vous faites des vœux, amis célibataires ou autres personnes, toujours demandez avec respect si le plan divin le permet. Ensuite, si vous n'êtes pas au clair, dites-leur. Dites-leur. Mieux vaut faire des vœux en disant ok, mieux vaut parler d'énergie, j'aimerais accéder à ça, mais je suis conscient ou consciente que, plutôt que de dire on y va, j'aimerais ça, puis j'aimerais un blond ou un brun avec des yeux verts et puis truc. Alors qu'en fait, vous n'avez pas quitté le passé, 2, des schémas toxiques, 3, le lendemain, vous vous dites de toute façon, non, au fond de vous, non, mais moi, j'y crois pas. Et puis vous vous remettez en position, non, mais de toute façon, je ne le mérite pas.
comprenez? Je voulais, alors j'ai mangé mon... Oui. En ce moment, vraiment, il y a une vraie purification, il y a des tests de l'univers qui sont aussi sur votre route, d'accord? Alors voyez où vous en êtes. Je ferai une vidéo sur tout ce qui est manipulation, perversité narcissique, la triangulaire, comment on peut détecter aussi. Faites-vous confiance, tout d'abord. Écoutez votre intuition. L'intuition, c'est votre guide. On a fait un live là-dessus. Si vous venez en live, on en parle puisque les guides interviennent en direct. Autre chose, mes guides? Ils me disent qu'il faut que vous preniez hauteur pour certaines et certains par rapport à la visualisation matérielle. Je ne sais pas pourquoi ils me disent ça. Matériel. Vu que là, c'est des guidances générales, je ne peux pas aller plus loin. Mais matériel. En tout cas, le vrai conseil, là, qu'on vous dit vraiment, votre défi, osez laisser partir et cocooner votre âme, votre cœur un maximum. Honorez la vie. Honorez-vous. Aimez-vous. Prenez-vous dans les bras. Imaginez-vous libéré. D'accord? En ce sens. Parce que la moindre faille en ce moment, les vampires énergétiques sortent. On vous le rappelle. Les vampires énergétiques sortent vraiment. Et un vampire énergétique, c'est une personne. Ça passe par une personne. Et on n'a pas le droit. On peut pas. C'est pas facile de sortir du triangle de Cartman. Mais on peut conseiller l'autre. Mais prendre ses problèmes, non. Et on n'a pas le droit non plus de se faire rabaisser, se faire mal parler, ce genre de choses. Voyez? Parce que là, j'ai des personnes qui... Il y en a. Pas tout le monde, mais il y en a. Et que ce soit vous-même avec vous-même, ou que ce soit votre passé où il y a encore des traces. Et là, on vous demande, faites des invocations, des prières. C'est ce qu'on vous demande là de travailler, amis célibataires. Offrez-vous un bon verre de vin, ou puis faites vos vœux, ou autre chose si vous ne buvez pas d'alcool, une bonne tisane. Voyez? Honorez la vie, vraiment. Plus vous serez dans la gratitude, même de vos épreuves. Et je peux vous assurer par expérience que Dieu vous le rendra. Appelez les anges de l'amour. Appelez-les. J'espère que ce tirage aura résonné en vous. Et osez pour certains... regardez les oiseaux dans le ciel, comment ils font. Ils se laissent porter par le flot de la vie. L'univers, s'il vous laisse un temps de pause, c'est pas par hasard. Si vous avez du mal à rester seul, posez-vous la question pourquoi. Il y a peut-être un sentiment d'insécurité là pour certains. Mais ça vient de vos blessures d'enfance. Ça vient de votre chakra racine et de votre chakra sacré, de vos ancêtres. Il y a une déstabilisation, j'entends. Ça se travaille. Ça se travaille. Rappelez-vous que vous êtes le meilleur capitaine du bord, c'est vous-même. C'est vous-même. Et vos guides, vos copilotes. Tout le monde peut ressentir ces guides. Il n'y a pas besoin. Sachez que vous les appelez, vous leur parlez, ils vous entendent. Vous croyez ne pas les entendre. Mais c'est ça, c'est le mental. Après, bien sûr, certes, quand on est médium, c'est plus facile. Mais vous êtes guidé. Donc, honorez la vie. Et c'est par votre âme, par votre cœur que vous aurez les réponses. Sachez-le. Continuez à guérir votre cœur parce que, oui, séparez-vous des mauvaises énergies d'hier parce que les choses bougent et ça fait mal de laisser partir. Posez-vous la question si ça vous arrange pas un peu de rester dans certaines et certains, dans une position un peu de sauveur, victime et de bourreau. Posez-vous la question. Parce que parfois on ne veut pas se l'avouer. Mais posez-vous donc la question. Je vous souhaite... Sachez que de prendre conscience de ces souffrances-là, c'est divin, c'est humble, c'est honnête. Et quand vous arriverez à vous dire, ok, tous les jours, j'ai conscience de mes failles, alors
Vous serez en grande évolution vers votre être divin. En grande évolution. C'est pas confortable parfois. Laisser la place à s'aimer et laisser la place à se faire aimer, c'est laisser la place à potentiellement ressouffrir. Mais ça, c'est du conditionnement. Si on ne souhaite pas souffrir, on ne souffrira pas. Ok? Alors on peut en reparler avec joie, vraiment. J'espère que nos conseils, parce que mes guides me disent oui, c'est ça. N'oubliez pas que Dieu est en vous et que vous êtes tous des déesses et des dieux. Donc honorez la divinité qui est en vous. Allez la chercher. Osez. Ça vous fait peur, hein? Des fois, vous devez... En fait, le truc, c'est que vous avez peur de l'inconnu pour certains et certaines derrière cet écran. L'inconnu de vous. Parce qu'on ne se connaît jamais assez. Ok? À bon entendeur, belle fête de l'amour. Honorez-vous, honorez la vie. Vraiment. À ciao, bye. Tout mon amour et ma lumière. Gardez alignement avec les temps tumultueux. Ne prenez pas les énergies des autres. Laissez partir aussi les personnes qui vous tirent vers le bas. N'écoutez pas votre entourage aussi, ceux qui vous critiquent, vous jugent, vous sentencent. Faites ce que vous avez à faire. Tracez votre route. Voyez loin. À bientôt. À ciao, bye.